Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de l'impact de la crise Russie-Ukraine sur les propriétaires directement ici en Allemagne. Parce qu'on avait aussi déjà parlé brièvement sur cette chaîne, mais aujourd'hui, je veux comme ça te montrer l'impact direct qui assure les personnes qui sont propriétaires ici en Allemagne parce qu'effectivement, cette crise-là, ce conflit-là nous affecte aussi, nous les propriétaires ici en Allemagne. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le deuxième impact que j'ai remarqué, c'était dans le personnel quand je voulais mettre mon appartement en location. Je te parle donc de tout ceci après l'intro. Salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice donc comme ça de la formation Investir en immobilier comme un pro ou alors comme une pro. Si tu veux comme ça acquérir les bases de l'investissement immobilier, tu peux déjà prendre la formation te donne accès aux séances de travail qui ont lieu de 20h à 22h et aussi en intégrant la formation, tu es introduit dans un groupe WhatsApp qui va comme ça permettre que tu puisses échanger avec les autres personnes du groupe sur la thématique immobilière ou alors financement du bien immobilier. Voilà, si tu es par contre déjà prêt à te lancer, si tu veux déjà acheter un bien immobilier, que ce soit locatif ou alors résidentiel, tu veux te faire accompagner, je propose aussi des accompagnements. Tu as les informations en barre de description. Tu peux naturellement aussi commencer par la première consultation. Elle est gratuite que tu peux faire chez moi. C'est une consultation de 30 minutes. Mon calendrier aussi, tu le trouves en barre de description. Il est généralement assez serré, mais normalement, les personnes arrivent toujours à trouver un petit slot de 30 minutes où on peut déjà s'entretenir au départ. Quel est le service, quel est le produit que je peux le mieux te proposer et qui correspond avec ce dont tu as besoin actuellement. Alors, rentrons dans le vif du sujet, la crise actuelle, la crise donc entre la Russie et l'Ukraine. Comment est-ce que ça arrive à impacter les propriétaires ici en Allemagne? Voilà, toi-même tu as remarqué naturellement déjà le gaz. 55% du gaz vient comme ça de la Russie. C'est quand même, voilà, c'est quand même énorme. Et toutes les maisons ont besoin d'une consommation en gaz. Donc pour chauffer la maison, le chauffage fonctionne soit avec l'huile ou alors avec le gaz et après on peut aller sur le solaire. Les anciennes maisons, les vraiment anciennes maisons sont encore chauffées à l'huile. Après on est quitté de l'huile au gaz et après pour les maisons modernes qui sont en train de se construire actuellement, on est en train de vouloir utiliser le système solaire. Donc si tu es propriétaire aujourd'hui, il y a de fortes chances que ta maison soit chauffée par l'huile ou alors par le gaz. Aujourd'hui, comme le gaz devient de plus en plus cher, du coup, c'est un problème sérieux parce que moi-même, je suis en train de voir ma facture de gaz ici à la maison en train d'augmenter en un laps de temps. Société donc qui produit le gaz m'a déjà fait une lettre pour me dire ok, il faut déjà augmenter le montant mensuel que tu payes tous les mois parce que pour la maison c'est clair que le montant qu'il y avait jusqu'à présent ça risque de ne pas suffire avec les prix qu'il y a sur le marché. Naturellement, l'État allemand essaye de réagir en trouvant d'autres sources de gaz, donc de ne pas seulement forcément dépendre de la Russie, de regarder aussi d'autres pays, les États-Unis et autres. C'est juste que eux aussi proposent le gaz mais de moins bonne qualité que ce qui était à la Russie. Actuellement, de toutes les façons, le gaz est de plus en plus cher. Si tu as un appartement, si tu es propriétaire, il va falloir que tu saches qu'à la fin de l'année, lors donc du bilan, parce qu'effectivement, quand tu as un appartement, à la fin de l'année, on regarde ok, quelle est la quantité de gaz qui a été consommée par l'immeuble et ensuite quelle est la quantité qui est allouée pour chaque appartement. Et après, dans ce bilan-là, en général, tu peux soit payer un certain montant au locataire ou le rembourser selon les frais annexes qu'il a payés au courant de l'année.
cette année, donc, il y a de fortes chances que la société de gaz va donc déjà prendre l'argent aux propriétaires et il va falloir aussi naturellement que les propriétaires récupèrent donc cet argent-là chez le locataire. Ça risque de ne pas être très amusant. Aujourd'hui, il y a par exemple des personnes qui savaient par exemple en tant que locataire qu'en fin d'année, ils vont par exemple payer, je sais pas moi, 100 €, 200 € de plus par rapport à la consommation en gaz après donc que la société ait fait le bilan. Mais maintenant, aujourd'hui, avec les prix du gaz qui augmentent, ce montant-là risque d'être de 500 € ou même alors de 1000 €. C'est tellement important, c'est vraiment énorme pour un consommateur de savoir qu'il va quitter de 100 € à 1000 € en un laps de temps. Pour une famille, par exemple, qui a utilisé 1000 litres d'huile pour faire chauffer la maison, elle avait encore la possibilité de payer donc cette huile en 2021 à 55 cents. À 55 cents le litre. Actuellement, on est à 91 cents le litre. Donc, tu te rends compte de la hausse des prix qui est tout simplement énorme. Et quand on est comme ça en train de parler de 1000 litres, la différence donc de prix est de 360 €. Dans cette année, il va donc falloir payer 250 € de plus ou alors voire même 600 € de plus à la fin de l'année à cause de la consommation de gaz, ce qui est tout simplement énorme. Je te mets la source de l'information en bas de description pour que tu puisses aussi regarder. Le deuxième point comme convenu que j'ai remarqué aussi sur le marché actuellement, c'est tout simplement qu'il y a une certaine panique. Quand tu es propriétaire actuellement et que ton appartement est vide et que tu dois le mettre en location, récemment donc quand je mettais mon appartement en location, je vous avais parlé de l'histoire. Je te mets encore le lien de la vidéo ici en haut pour que tu puisses regarder. Quand je mettais dans l'appartement en location, il y avait des personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit vraiment, je veux l'appartement à tout prix. Ils voulaient vraiment l'appartement rapidement avant que les Ukrainiens n'envahissent l'espace. Donc du coup, les personnes qui sont sur le marché se disent, ok, quand ils voient un appartement en ligne, il faut qu'ils récupèrent cet appartement le plus rapidement possible avant qu'ils ne partent. Actuellement, donc, selon les statistiques que j'ai pu regarder donc sur Internet, le 24 avril, on compte déjà 369 381 Ukrainiennes qui sont déjà en Allemagne et qui sont enregistrées pour vivre en Allemagne. Voilà. C'est vrai que les Allemands sont en train de spéculer, ils se disent que peut-être ils vont rentrer après, on va mettre les logements pour eux à disposition, mais ça peut arriver qu'ils ne rentrent pas, ils peuvent rester pour de bon, comme ils peuvent aussi rentrer après. On ne sait pas exactement. S'il reste, ça va faire qu'il y aura un manque de logements sur le marché, ce qui serait éventuellement bien pour les propriétaires immobiliers. Quand il reste, voilà, ça veut dire que l'économie va tourner. Il y aura une main d'œuvre qui est sur place, donc il y aura des personnes qu'on peut embaucher. Les sociétés pourront se créer sans problème, ce qui peut être aussi positif. Mais pour le moment, avec le nombre d'Ukrainiens qui arrivent, voilà, si tu es propriétaire aujourd'hui et que ton appartement est vide, tu peux être un peu sur la position de luxe, du genre que tu ne peux pas manquer à qui donner ton appartement. Actuellement, il y a donc l'inflation aussi. Et l'inflation, ça veut dire que tout devient cher sur le marché. Ce qui veut dire tout simplement que les propriétaires des biens immobiliers deviennent donc comme ça gagnants parce que l'investissement immobilier, l'immobilier va toujours te protéger contre l'inflation. Si tu as l'argent en banque, ça perd en valeur, mais ton bien immobilier aura tendance à prendre plutôt en valeur. Donc, ce qui fait que l'investissement immobilier te protège contre l'inflation et aussi ta dette sur le bien immobilier va perdre aussi naturellement en valeur. Donc, du coup, pour les personnes qui ont investi jusqu'ici, il y a l'inflation qui est pour vous un bon côté. De l'autre côté, les Ukrainiens qui arrivent, ça va faire que voilà, il y aura un manque sur le marché. Naturellement, c'est aussi positif pour vous. Mais ce qui risque d'être négatif, c'est que la facture à la fin de l'année pour payer le gaz, ça va être très élevé. Il va falloir discuter avec le locataire. Il va falloir éventuellement augmenter les frais annexes pour l'année prochaine. Et puis voilà, quand les frais annexes vont augmenter directement de 50 €, de 100 €, de 200 €, de 300 €, il faut voir. Ce n'est pas peut-être tous les locataires qui auront la possibilité de payer ces frais annexes là ou qui pourront dire ok, je continue à rester dans les appartements. Peut-être d'autres vont vouloir déménager. Ça va dépendre justement de la force de frappe de chaque locataire. C'est clair que voilà, un locataire ne va pas déménager à cause de 500 €, de 1000 € parce qu'effectivement, les frais seulement de déménagement vont être plus élevés. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'investissement immobilier, c'est vraiment la meilleure des choses à faire parce que même quand on regarde sur tous les angles, perdre éventuellement un bon locataire du jour au lendemain, c'est toujours un peu difficile parce que même le locataire de son côté, quand il regarde, ok, si à la fin de l'année, on va prendre worst case, là par exemple 1000 € de plus à payer comme acte salon, donc comme frais annexes
annexes supplémentaires à payer. Bon, il y a la possibilité de quitter l'appartement, c'est clair, mais s'il veut quitter l'appartement, combien lui coûte déjà un déménagement? Un déménagement va lui coûter de toutes les façons plus de 1000 €. Donc du coup, il serait éventuellement plus intelligent, surtout s'il se sent à l'aise dans l'appartement, de payer ces 1000 € là et de continuer à vivre dans l'appartement. Voilà, c'est ce que je voulais comme ça partager avec vous dans cette vidéo. Pour tous ceux qui sont déjà propriétaires, pour tous ceux qui veulent éventuellement se lancer sur l'achat du bien immobilier, vous connaissez déjà comment ce genre de conflit peut influencer les propriétaires. Et pour tous ceux qui sont propriétaires, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Éventuellement, discuter déjà avec vos locataires. Et moi, je vous dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.